Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de 100% Quintet, un Quintet qui aura lieu sur l'hippodrome de Saint-Cloud ce mardi 3 mai 2025, donc sur l'hippodrome de Saint-Cloud, lors du prix du château de Saint-Cloud, un gros handicap disputé sur 2400 mètres qui réunit 15 concurrents âgés de 4 ans et plus avec un départ donné à 13h55 lors du premier rendez-vous, et attaquons d'entrée de jeu la liste des 15 concurrents avec le numéro 1 Lorenzo de Medici qui certes retrouve une distance plus courte qu'en dernier lieu, mais sa forme est sûre et l'hérité d'un bon numéro dans les stades de départ et devra encore tout donner. Le numéro 2 Whitbird a surtout besoin de rassurer, même s'il vaut tous les jours une telle épreuve, je préfère l'écarter. Le numéro 3 La Templière a également besoin de rassurer, d'autant qu'elle préfère les pistes assouplies. Ce ne sera pas simple ce coup-ci. Le numéro 4 Fritz m'a vraiment bien plu en dernier lieu. Il s'agit d'un très bel outsider qui pourrait bien venir pimenter les rapports à l'issue d'un parcours favorable. Le numéro 5 Circeau a également très bien couru en dernier lieu sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Une confirmation de sa part est attendue. Le numéro 6 Sapristi aligne les performances de choix et tout simplement mon favori, d'autant qu'il se plaît sur cette piste, a hérité de bons numéros dans les stades de départ. Le numéro 7 Treatwood n'est pas de tous les jours, mais à l'issue d'un parcours limpide, pourquoi pas une 4 ou 5e place pourrait lui revenir. Le numéro 8 Zelzari reste une rentrée de choix sur l'hippodrome de Nantes et découvre la catégorie des handicaps avec quelques ambitions, d'autant que son écurie marche sur l'eau actuellement. Le numéro 9 Miss White Sox vaut également une telle épreuve, mais je la préfère toutefois en terrain profond, donc il faut faire des choix, donc je ne l'ai pas gardé dans ma sélection. Le numéro 10 Beautiful Memory monte de catégorie en pleine possession de ses moyens. Maintenant il faut faire des choix, et tout comme le numéro 9 Miss White Sox, j'en fais l'impasse. Le numéro 11 Turania est également à suivre en bout de combinaison, même si Maxime Guillon sera de la partie. Le numéro 12 Atineos va devoir composer avec un numéro de corde à l'extérieur, mais Atineos apprécie tout particulièrement le profil du Val d'Or et sa forme du moment est excellente. Le numéro 13 Olympique Flambé m'a vraiment bien plu en dernier lieu, en terminant de très belle manière, d'autant qu'il n'a jamais déçu en 2 tentatives au niveau des handicaps et a donc sa place dans la bonne combinaison. Le numéro 14 Wine Point n'est pas de tous les jours, mais elle a déjà fait ses preuves dans ce type de tournoi et sa forme du moment est également prouvée, d'autant qu'également la piste du Val d'Or n'a aucun secret pour elle. Et pour finir, le numéro 15 Firstman qui est bien placé dans le bas du tableau, mais il y a quand même des concurrents qui lui sont bien meilleurs que lui, donc il semble barré pour les toutes premières places, mais en fin de combinaison, pourquoi pas le suivre dans un champ réduit. Donc voilà, après avoir abordé les 15 concurrents de cette première rubrique, nous allons attaquer le papier. Et nous voilà de retour donc pour la deuxième rubrique, le papier. On va attaquer d'entrée avec ma première base, le numéro 6, Sapristi. Hop, une course de référence, c'était le 13 mai dernier lors du prix de Jumillac disputé sur cette piste. Et le numéro 6, Sapristi, Kazakh violette et rose, après avoir attendu au sein du peloton, c'était vraiment bien allongé en pleine piste pour se classer finalement à la deuxième place. C'est 2 sur 2 sur ce trace avec à la clé une victoire. Il s'entend à merveille avec Ronan Thomas, l'accord numéro 2. Bref, vous l'avez compris, au vu de tous les éléments que je viens de vous citer, je pense que ce numéro 6 Sapristi mérite un large crédit. Ma deuxième base avec une nouvelle course de référence, c'est le numéro 1 Lorenzo de Medici, et c'était le 1er mai dernier lors du prix de Sagaron, un gros handicap analogue disputé par contre sur 3100 mètres, et Lorenzo de Medici, après avoir attendu sur un 3e rang dedans, la Kazakh bleue manche jaune avait très bien terminé à la 2e place. Certes, ici, il retrouve la distance classique, mais bon, vu quand même de sa forme du moment ainsi que de ses capacités, il a largement les moyens de continuer sur sa lancée. Il est confirmé à ce niveau, il affiche 2 sur 3 sur cet hippodrome, a hérité de la stalle numéro 8. Bref, je pense que tous les feux sont également au vert. Et ma 3e base, on attaque avec le numéro 14 Wine Point qui affiche tout simplement 50% de réussite lorsqu'elle évolue. C'est une jument sur 2400 mètres avec à la clé une victoire et 2 places, c'est 3 sur 6 sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Wine Point a déjà fait ses preuves à ce niveau de la compétition, est compétitive en 31 de valeur et sa dernière performance est excellente dans le bas du tableau de cette épreuve qui s'annonce des plus ouvertes. Je vous conseille de la suivre également avec intérêt. Ma 4e base qui
qui n'est autre que le numéro 8, Zelzari. Une stat, c'est 80% de réussite. Corde à gauche, c'est que des places, mais bon, Zelzari n'a toujours pas gagné depuis ses premiers pas, mais pourquoi pas pour ses débuts dans les handicaps, d'autant qu'il dépend d'une redoutable écurie. C'est Zelzari, je pense qu'en 33 de valeur pourrait se révéler dans ce type de tournoi. Distance ainsi que le terrain sont dans ses cordes. Il s'agit d'un très bel outsider. En plus, la cote sera au rendez-vous, donc ce numéro 8, Zelzari, mérite une mention. Et pour finir, moi, cinquième et dernière base, c'est le numéro 13, Olympique Flambé, qui va certes devoir composer avec un numéro de corde à l'extérieur, mais sa dernière fin de course n'est pas passée inaperçue. Depuis ses stats, c'est 100% de réussite au niveau des handicaps, 2 sur 2 des places. Mais bon, pourquoi pas ce coup-ci, je vous le répète, il s'agit d'un très gros handicap ouvert. Et bon, il s'agit également d'un 4 ans, mais il possède assez de moyens pour se révéler. Sa seule sortie au Val d'Or s'est soldée par une 4e place. La distance plus longue devrait l'avantager, car c'est vrai qu'il effectue ses premiers pas sur la distance classique. Mais bon, au vu de sa dernière fin de course, il devrait s'y adapter avantageusement. Il affronte donc ses aînés avec ses ambitions, et il mérite d'être suivi également, au moins pour les toutes premières places. Donc après avoir abordé les 5 bases de la rubrique Le Papier, on va débriefer dans la conclusion. Et c'est parti donc pour la dernière rubrique du jour, la conclusion, où on va donc revenir sur mes 5 bases qui sont tout simplement les numéros 6, Sapricias, Lorenzo de Medici, 14, Wine Point, 8, Zelzari, ainsi que le numéro 13, Olympique Flambé. Je vous le répète, il s'agit du prix du château de Saint-Cloud, un gros handicap disputé sur 2400 mètres qui réunit 15 concurrents âgés de 4 ans et plus, avec un départ donné à 13h55 lors du premier rendez-vous. À noter que la lisse sera à 14 mètres avec un terrain qui devrait être bon souple. S'il y a des personnes qui aiment bien ajouter des chevaux au champ réduit, je vous conseille le numéro 12 Atineos, qui est un regret, donc je l'ai glissé en 6e de mon pronom, mais bon, avec son numéro à l'extérieur dans les stades de départ, il va falloir revenir, mais bon, Atineos se plaît tout particulièrement sur cette piste et mérite donc d'être suivi. Ensuite, les numéros 4, Freeze, ainsi que le numéro 5, Circeo, respectivement 6e et 8e en dernier lieu, sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, pourrait bien venir pimenter les rapports. Pour les amateurs de CPC, je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent l'émission, je vous conseille de suivre le 706 Cimbalina, dont la dernière fin de course sur l'hippodrome de Vichy n'est pas passée inaperçue. Avec l'aide d'Alexis Pouchen, la stalle numéro 3, je la pense tout simplement capable de dicter sa loi. Donc toutes les bonnes choses ont une fin, donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention cette émission. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à liker, à commenter, et je vous souhaite très bon jeu et bonne chance à tous, et donc à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.